Fondée en 1976, IPAL est une intercommunale de gestion de l'environnement active en Wallonie-Picarde et dans le sud Hainaut. IPAL regroupe 30 communes affiliées, ce qui représente 395 000 habitants. L'environnement, c'est la valeur fondatrice d'IPAL. En ce qui concerne les déchets, on passe d'abord par la première action qui est la prévention, donc par des messages de sensibilisation auprès des écoles et de la population. Ensuite, on a le recyclage. Donc on gère 25 parcs à conteneurs en Wallonie-Picarde, dans le sud Hainaut, et on récolte plus de 20 types de matières différentes, et on travaille de plus en plus à la valorisation de ces matières. Ensuite, une partie des déchets arrive au centre de valorisation énergétique de Tumed, où on a une énorme production d'électricité. Donc on produit chaque année environ l'équivalent de la consommation de 70 000 habitants. Et on gère également des stations d'épuration. Donc on épure toutes les eaux de la Wallonie-Picarde à travers plus de 35 stations d'épuration. La plus grosse station d'épuration se trouve à Moucron. Pas mal d'investissements ont été faits ces dernières années pour installer ce qu'on appelle une digestion des boues. Cette installation de digestion est couplée à une installation de production d'électricité qui produit à peu près 17% des besoins en électricité de la station d'épuration. Et une spécificité vraiment typique au site de Moucron, c'est qu'on a une installation de détente de gaz qui produit également de l'électricité, ce qui fait que cette station d'épuration-là est pratiquement autonome en énergie. Donc IPAL est certifié ISO 14001 et enregistré EMAS depuis plus de 10 ans sur le centre de valorisation de Tumed, les stations d'épuration et les parcs à conteneurs. Le volet social chez IPAL est fortement marqué par toutes les collaborations qu'on a avec nos communes et les habitants de Wallonie-Picarde et du sud Hainaut. Le point qui est extrêmement développé chez IPAL, c'est la promotion du compostage à domicile. Donc, depuis 4 ans, on organise des séances d'information et de formation dans toutes les communes qui sont affiliées à IPAL. Et sur 4 ans, il y a plus de 4000 personnes qui ont été formées. Et sur ces 4000 personnes-là, plus de 3000 ont décidé d'acheter les systèmes de compostage qu'IPAL met à disposition à prix réduit aux personnes qui ont suivi la formation sur le compostage à domicile. Nous menons des collectes de jouets et de vélos sur les parcs à conteneurs, donc à des dates bien précises pendant l'année. Et ces jouets, ces vélos sont redistribués à des ressourceries et à des associations locales. De nombreuses sensibilisations sont menées au niveau des écoles. On a développé pas mal de brochures, des bandes dessinées, un jeu de société axé sur les métiers d'IPAL qui a été distribué à toutes les écoles. Donc, au niveau du volet social, on peut citer également la collaboration d'IPAL avec une entreprise de travail adapté pour l'ensachage du compost qui est produit sur le site de Tumed et qu'on vend par la suite sur nos parcs à conteneurs. Donc, chez IPAL, la participation citoyenne se marque essentiellement au niveau du centre de valorisation de Tumed, où depuis pas mal d'années, on a réussi à maintenir un climat de confiance et de transparence avec les riverains. Donc, plusieurs fois dans l'année sont organisés ce qu'on appelle des comités d'accompagnement, donc des réunions entre la direction d'IPAL, des personnes de la région wallonne et un comité de riverains où on leur présente les futurs projets, des problèmes éventuels qu'il y aurait eu sur le site ou des investissements qui vont arriver de manière à ce qu'ils sachent exactement ce qui se passe juste à côté de chez eux. Ce qui permet aux riverains de faire remonter des éventuels soucis qu'ils rencontrent avec la proximité du site. Donc, dans le cadre de l'EMAS, on a un plan de formation annuel du personnel en interne. Ce sont des formations techniques sur nos installations, également des informations sur tous les résultats de tous nos sites d'une manière générale. Et c'est un point qui est relevé généralement par les auditeurs EMAS, c'est la bonne implication et la bonne participation de notre personnel dans le processus environnemental.
Donc au niveau économique, IPAL a toujours été très soucieux d'être efficace en énergie et d'être efficace dans sa gestion de tous les jours, ce qui fait que la quantité de déchets collectés, elle a quand même diminué de 10% sur ces 10 dernières années. IPAL a également développé des partenariats publics-privés avec des sociétés privées qui amènent des déchets médicaux sur le centre de Tumed et également des déchets industriels banals. Donc qui dit plus de déchets dit que l'outil est mieux rentabilisé, ce qui permet de peut-être dégager des bénéfices ou en tout cas de diminuer les frais d'exploitation et de maintenir les cotisations des communes à un niveau tout à fait acceptable depuis une dizaine d'années. Donc les grands défis d'IPAL pour les prochaines années se situent au niveau des déchets dans la réutilisation des matières qu'on récupère sur les parcs à conteneurs, donc les plastiques rigides, le bois, le plâtre, etc. Donc la valorisation avec des entrepreneurs locaux et également tout ce qui est énergétique, augmentation de l'efficacité de nos processus, l'énergie dans nos bâtiments, etc.